Une guerre silencieuse et sournoise est en train de s'opérer, là, sous nos yeux, et remplace progressivement notre traditionnel champ de bataille. Cette guerre, c'est celle de l'information par l'IA, où propagande et désinformation deviennent les nouvelles armes de destruction massive des régimes autoritaires. Nous allons voir comment l'intelligence artificielle a littéralement bouleversé tous les circuits d'information et réinventé les règles du jeu dans l'arène géopolitique mondiale. À travers notre exploration, nous découvrirons les stratégies employées par ces régimes pour manipuler, contrôler et influencer la liberté d'expression et la vérité elle-même. Bienvenue sur Ça coule de source. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, notre démocratie peut-elle vaciller? La question est forte, je sais. Mais après avoir regardé l'émission, vous me direz si cette affirmation vous paraît exagérée ou pas. C'est vrai que l'IA est omniprésente dans nos vies. Elle est partout. Une requête à ChatGPT, vous faites appel à l'IA. Une demande de chanson à Siri, vous faites appel à l'IA. Une recherche du meilleur itinéraire sur votre GPS, vous faites encore appel à l'IA. C'est un marché qui évolue de manière exponentielle, puisque les prévisions des spécialistes estiment qu'en 2030, le chiffre d'affaires généré par l'IA sera 30 fois supérieur pour atteindre les 1345 milliards. Il faut dire que cette nouvelle technologie offre des possibilités quasi infinies dans la création et la gestion de contenu. Mais avec ses capacités hors normes, de nouvelles techniques de manipulation de l'information ont vu le jour. Aujourd'hui, vous avez les deepfakes, capables de générer des contenus vidéo et audio ultra réalistes, les modèles de langage, qui permettent de produire un grand nombre de volumes de contenu trompeurs brouillant l'information véritable, la censure automatisée, avec une suppression automatique de tout contenu considéré comme dérangeant, ou encore la détection automatique de failles, qui identifie les vulnérabilités dans les systèmes d'information. Nous avons interrogé Alain Denève, spécialiste dans le domaine des développements technologiques en matière de défense. Tout au long de l'émission, il nous apportera son éclairage sur l'intelligence artificielle. Écoutons-le. Il y a la face cachée, je dirais, de l'IA, qui est le problème, par exemple, des biais. En réalité, l'IA pourrait être utilisée en amont pour, je dirais, modifier l'information qui vient vers les capteurs. Je vais les appeler comme ça. C'est-à-dire, c'est le problème des deepfakes. La création d'images, la création d'images originales qui trahissent la réalité, qui recomposent peut-être des événements, qui recomposent des discours, des voix, des déplacements de certaines personnes ou de populations. Bref, on peut vraiment imaginer une possibilité infinie de manipulation derrière lesquelles pourraient se trouver les outils de l'IA qui sont là pour rendre la chose la plus vraisemblable possible. Il devient dès lors beaucoup plus difficile de dénouer le vrai du faux. D'autant qu'une étude de l'Université de Zurich a révélé que l'information générée par des robots conversationnels est souvent perçue comme plus convaincante que celle créée par des humains. Ces propos sont d'ailleurs confirmés par David Colomb, chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po et interrogé au Sénat à ce sujet. Il y a enfin cette question de la génération de faux contenus qui pose un problème systémique dans la mesure où les progrès de l'intelligence artificielle sont des progrès exponentiels qui nécessairement devraient conduire prochainement à une situation fort désagréable dans laquelle le faux primera quantitativement sur le vrai dans l'environnement informationnel, ce qui aura des effets en retour. Tous les systèmes, par exemple les systèmes de moteurs de recherche qui reposent sur une approche inductive, c'est-à-dire statistiquement déterminent le vrai en fonction de l'information qui domine. La Terre est ronde parce que la plupart des gens sur Internet affirment qu'elle est ronde. Si un jour l'information selon laquelle elle est plate domine, un système de ce type pourrait, à une question posée par un utilisateur, répondre « bien sûr, la Terre est plate ». Pour aller plus loin, Alain Denève pointe en quoi l'introduction de biais est préjudiciable. On peut toujours introduire des biais dans la manière dont les intelligences artificielles vont apprendre, s'entraîner et fonctionner. Ces biais sont très divers. Il peut simplement s'agir de hacking de serveurs, le hacking des codes sources de certaines IA.
Il peut s'agir aussi de fournir à l'IA des éléments d'entraînement qui sont complètement faussés, afin que les intelligences artificielles qui sont utilisées, je dirais, aboutissent à des analyses qui sont forcément en marge de la réalité. Et ça, c'est le biais qui peut intervenir au niveau de l'apprentissage. Il peut y avoir aussi, par exemple, des biais de saturation informationnelle. Fournir aux IA une quantité d'informations telle qu'elle rencontre de plus en plus de difficultés pour discerner, pour discriminer le vrai du faux. Et elle aura tendance à amalgamer peut-être des éléments tout à fait crédibles avec des éléments qui relèvent purement de l'imaginaire. Pour bien vous représenter le danger que cela justement représente, intéressons-nous au projet baptisé CounterCloud. Vous allez voir comment, avec peu de moyens, on peut faire des dégâts irréparables. Alors, derrière ce nom énigmatique, CounterCloud, se cache une ambition démesurée. Créer un système totalement autonome, une machine capable de produire à la chaîne des articles de propagande. Et tenez-vous bien, cette machine n'est pas l'œuvre d'une grande corporation ou d'un gouvernement, mais celle d'un duo mystérieux connu seulement sous le pseudonyme de Nipao. Ces deux visionnaires ont conçu une sorte de rédacteur automatique d'actualité, fabriquant des articles alignés sur une idéologie bien précise. Et tout ça sans qu'aucune main humaine n'intervienne. La mission que s'est fixée CounterCloud est audacieuse. Contrer, article par article, les publications des médias véhiculant des idéologies opposées. Imaginez un peu, chaque fois qu'un article pro-américain, pro-démocrate ou encore pro-Biden voit le jour, CounterCloud de son côté entre en scène pour publier une réponse, armé de ses convictions pro-russes. Mais alors concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien tout commence par la collecte d'articles à contredire. CounterCloud, tel un espion numérique, utilise des flux RSS pour repérer ses cibles. Ensuite, grâce à l'intelligence artificielle, un module spécial filtre ces articles, sélectionnant ceux qui méritent une réplique. Une fois les victimes désignées, un autre module prend le relais, guidant ChatGPT dans l'art de rédiger une contre-attaque idéologique. La subtilité, le ton, la narration, tout est calculé au millimètre. Mais CounterCloud ne s'arrête pas là. Pour asseoir sa crédibilité, il crée tout un univers autour de ses articles. Des illustrations saisissantes, des versions audio captivantes et même des profils de journalistes fictifs, avec des biographies et des photos d'un réalisme troublant. Le tout produit, rappelons-le encore une fois, par l'intelligence artificielle. Et dans ce valet numérique, les réseaux sociaux ne sont pas laissés pour compte. CounterCloud va plus loin et déploie un bot Twitter. C'est une sorte de petit robot malicieux qui interagit avec le monde extérieur en aimant, retweetant et répondant aux publications tel un militant infatigable. Vous vous demandez peut-être quel est le coût de cette armée de l'ombre. Une bagatelle, mes chers téléspectateurs. Pour environ 400 $ par mois, CounterCloud peut maintenir son activité publiant une vingtaine d'articles par jour et animant le débat sur Twitter avec une cinquantaine de tweets. Donc ce projet CounterCloud illustre bien les implications potentielles de l'utilisation de l'IA dans la création de contenu pour de la propagande. Et cette technologie est devenue un atout pour certaines nations friandes de contrôle et de désinformation. Dans un nouveau rapport, Freedom House documente d'ailleurs la manière dont les gouvernements utilisent désormais cette technologie pour amplifier la censure. Il démontre que deux facteurs principaux sont à l'origine de ces changements. C'est le caractère abordable et l'accessibilité de l'IA générative. Et en planchant sur le dossier, deux pays ressortent du lot, la Russie et la Chine. On va vous expliquer comment ces deux nations œuvrent en silence pour subvertir les cerveaux occidentaux. Mais juste avant, il est tout de même bon de rappeler que la première guerre de l'information provient, elle, des États-Unis lors de la guerre du Golfe dans les années 90, marquant à l'époque un tournant dans le traitement de l'information comme outil stratégique. Mais on n'est plus à l'ère des fausses nouvelles où, à l'époque, on parlait plutôt de reportages biaisés ou de déclarations trompeuses. Non. 30 ans plus tard, les choses ont évolué et nous sommes passés à la vitesse supérieure. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le côté abordable de l'IA générative. Maintenant, mettez cela en perspective avec les moyens colossaux de ces deux nations.
Eh bien, je peux vous dire que des sommes colossales sont investies à des fins de propagande. Alain Denève nous apporte son éclairage sur cette manipulation des populations ciblées au moyen de l'IA. Mais avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir créer toute une série de stimuli qui vont permettre de faire réagir, ou voire faire surréagir des populations qui sont ciblées, pour en échange obtenir des informations sur la manière dont elles se comportent en retour, de telle sorte que cela pourrait affiner des intelligences artificielles, ou en tout cas affiner les stimuli qui seraient produits par des intelligences artificielles pour manipuler des opinions publiques, manipuler des opinions politiques. Je crois que effectivement, les régimes dictatoriaux vont et recourent déjà à ce genre de système. Justement, prenons le cas des Kremlin Leaks, pour bien comprendre. Ces derniers ont fait des révélations inédites sur l'ampleur de cette propagande et du contrôle de l'information en Russie. C'est le média en ligne estonien Delphi qui a mis la main sur un trésor d'informations, un véritable jackpot de documents confidentiels qui dévoile la manière dont le Kremlin orchestre sa propagande avec un budget astronomique de 1,1 milliard d'euros. Oui, vous avez bien entendu. 1,1 milliard d'euros dédiés à influencer, à modeler l'opinion publique selon 3 axes stratégiques. L'élection présidentielle, bon, visiblement, on voit que ça a porté ses fruits, la guerre de l'information et la propagande au sein des territoires occupés en Ukraine. Dans le détail, ces documents révèlent l'existence de 15 organisations auxiliaires, employant près de 4400 personnes pour un budget total de 600 millions d'euros. Et en s'appuyant sur ce réseau tentaculaire, le Kremlin investit 90 millions d'euros dans un système de censure numérique automatisé. Tout ceci, mesdames et messieurs, pour lutter contre des informations jugées indésirables. Et pour mieux comprendre, je vous propose de rentrer dans le concret. Intéressons-nous au réseau Portal Combat. Rien à voir avec le jeu vidéo de combat des années 90, je vous rassure, non, c'est pas ça. Portal Combat a été révélé dans un rapport qui met en lumière le vaste système de propagande pro-russe, structuré autour de 193 infrastructures numériques sur Internet, qui s'appuie sur 2 mécanismes, l'automatisation de la publication de contenu et l'optimisation du référencement sur les moteurs de recherche. En effet, d'un côté, le réseau génère un volume massif de publications pour répliquer et diffuser des articles provenant de sources pro-russes. Cette méthode a le mérite, entre guillemets, d'effectuer une diffusion rapide de la propagande sans nécessité de production originale de contenu. D'un autre côté, le réseau utilise des techniques d'optimisation de référencement pour améliorer la visibilité de ses contenus sur les moteurs de recherche. Cette stratégie analyse les tendances de recherche et adapte les publications en conséquence. L'objectif est simple: atteindre une audience plus large pour influencer sur du narratif pro-russe. Mais comme je le disais, les Russes ne font pas cavalier seul puisque la Chine est aussi un acteur dominant en la matière. Cette guerre cognitive est même devenue la clé de voûte du régime chinois, comme le dit David Colomb. Plus fondamentalement, ce à quoi vous avez fait référence, c'est la guerre cognitive. C'est là, nous disent de façon très publique les dirigeants de l'armée populaire de libération de la République populaire de Chine, c'est là que se trouve le théâtre de combat ultime des nations au XXIe siècle, à l'intérieur même du cerveau de nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle des investissements considérables sont faits par ces acteurs, notamment par la Chine, pour pénétrer l'esprit de nos concitoyens. Vous citiez TikTok, bien évidemment, qui est une porte d'entrée à la fois majeure et particulièrement inquiétante, mais il y en a d'autres. Un récent rapport publié le 3 septembre, au moment semble-t-il, de Microsoft indique que parmi tous les influenceurs qui sont financés par le ministère des Affaires étrangères chinois en Europe, les plus nombreux sont les Français. Et qu'en recrutant des influenceurs français, francophones, il s'agit aussi d'achever de réduire l'influence de la France en Afrique, dans l'océan Indien. Il y a une entreprise de déstabilisation à l'égard de notre pays qui est manifeste et qui est même pas dissimulée. Toutes les doctrines militaires de la Chine, de la Russie sont disponibles en ligne. Toutes les adaptations qui sont faites aujourd'hui par les doctrines militaires occidentales, celle du Pentagone il y a quelques jours, celle de l'OTAN qui est en train d'être d'évoluer, sont également disponibles et montrent qu'il y a une prise de conscience mondiale
de la gravité inédite, de l'intensité inédite de la menace cognitive chinoise. Comme évoqué, la plateforme TikTok, avec son algorithme généré par l'intelligence artificielle, modèle tous les contenus pour mettre en valeur la Chine et crétiniser par la même occasion ses utilisateurs occidentaux. Sans l'IA, ces nouvelles manœuvres ne seraient pas possibles. Aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit que tout est possible. Une enquête du Monde a même révélé qu'une opération de propagande baptisée Shadowplay a fabriqué des contenus pour le public francophone. Ils ont créé plus d'une dizaine de chaînes pour répandre de fausses nouvelles. Si vous voyez des chaînes du nom de Monde Connecté, Pulsation Géoéconomique, 360 Visions, vous êtes en présence de contenus créés de toutes pièces. Vous voyez cette chaîne Sophie Décrypte, qui disons-le au passage surfe sur la célèbre chaîne de Hugo Décrypte. Elle n'est qu'un leurre. Tout est faux. Là, vous ne voyez que 95 abonnés, mais c'est parce qu'ils ont été démasqués et ont rapidement vidé le contenu. La chaîne à l'époque affichait près de 50 000 abonnés. Personnifiée par une voix synthétique et une photo volée, elle analysait l'actualité géopolitique mondiale à travers des angles comme « L'Amérique craint la montée technologique de la Chine ». Vous voyez un petit peu le genre. Le PCC utilise aussi toute une ribambelle d'outils comme des chatbots pour maintenir de manière automatisée ce climat de censure. Imaginez que vous posez une question gênante sur la place Tiananmen ou encore sur la persécution des minorités religieuses comme les pratiquants de Falun Gong ou les Ouïghours. Eh bien, vous n'aurez aucune réponse. Car l'IA est programmée pour ça, justement. Alors, face à tant de détermination, comment défendre la vérité? Eh bien, mesdames et messieurs, la riposte s'organise. En France, le service Viginum a été mis en place. Il est spécialisé dans la lutte contre les ingérences numériques étrangères pour identifier et contrer les manipulations de l'information susceptible de déstabiliser l'État français. À l'international, des initiatives voient aussi le jour. Le MIT a mis au point une IA capable de détecter les réseaux de fake news. Cette IA, nommée Rio, combine plusieurs techniques d'analyse pour identifier la diffusion de désinformation, distinguant les comptes robots des comptes humains. Et pour finir, nous pourrions prendre l'exemple sur la Finlande qui est en train de gagner la guerre contre les fausses nouvelles. Elle se base sur 4 points majeurs. Intégrer l'IA dans les navigateurs, informer de tout contenu généré par l'IA, réglementer son utilisation et éduquer le public sur les fake news. Et le dernier point le plus important, faire de nous les premiers remparts à la propagande et aux fake news. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de faire le tri dans ce flot continu d'informations. Pour Alain Denève, la solution passe par le renforcement de nos propres capacités d'analyse et par notre vigilance. Au-delà de la sidération, au-delà de l'effet de sidération, au-delà de l'effet de dépassement auquel peut nous conduire l'intelligence artificielle, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour, quelque part, renforcer ses propres capacités d'analyse, ses propres capacités d'information. Nous sommes confrontés de plus en plus à une diversification de l'information et des connaissances qui fait que on ne sait plus très bien vers quelle direction aller en matière d'éducation, en matière de matière et de connaissances. Mais néanmoins, il faudrait quand même acculturer de plus en plus les générations à une connaissance beaucoup plus précise de ce qu'est l'intelligence artificielle, de ce qu'elle peut représenter. C'est juste la confrontation des sources. Apprendre aux générations futures, actuelles, à confronter les sources. Est-ce que l'image que je vois, qui m'est projetée à l'écran, est une image réelle? Juste prendre le recul, le temps, prendre face à une information qui nous est imposée, qui nous est presque, que l'on nous vomit presque, de manière permanente, sans répit, justement prendre un moment pour avoir un recul nécessaire et revenir sur cette information. Et il est très probable que, entre-temps, une majorité d'informations qui nous ont été déversées n'ont plus aucun intérêt parce qu'elles sont dépassées, parce que effectivement elles se sont intéressées à des événements à ce point ponctuels que elles ne sont en rien indicatives d'une tendance majeure. Et donc prendre ce temps, ce recul pour voir un peu et examiner quelle est la tendance majeure qui s'est dessinée par rapport à certains événements.
Il devient donc crucial de prendre un moment pour évaluer la véracité et l'origine des contenus avant de les partager. Ainsi, chacun d'entre nous pourra contribuer à contrecarrer la propagation de fausses nouvelles. Cela évitera par la même occasion de servir involontairement les intérêts de régimes autoritaires qui ne veulent que notre perte. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.